Alors, bonjour, bienvenue à Paper Week 2014. On est avec André Piché, qui est VP Opération chez Produits forestiers Résolu. On a, cette semaine, comme depuis quelques mois, beaucoup entendu parler de développement durable, puis de durabilité environnementale, de technologie environnementale, en lien avec les activités de Résolu. Qu'est-ce que c'est que cette vision verte-là de Résolu? Comment ça s'applique dans votre secteur? En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de volets. Puis le développement durable est quelque chose qui est quand même, je dirais, très vaste. Fait que ça couvre entre autres l'aspect de la récolte forestière, d'avoir des certifications forestières, d'assurer que quand on utilise en fait de la matière ligneuse, qu'on le fait selon certaines certifications, selon certaines règles certaines règles et normes. Puis, ça inclut aussi au niveau des opérations d'avantage. En fait, on utilise évidemment de la fibre, comme je viens de le dire, on utilise de l'eau, on utilise de l'énergie. Alors, c'est de s'assurer aussi qu'on utilise l'eau de façon la plus efficace possible, qu'on a des programmes pour réduire la consommation d'eau dans nos usines, la même chose au niveau de la fibre, la même chose au niveau de l'énergie, d'utiliser des sources énergétiques qui sont plus propres, si on peut dire ça de cette façon-là. Fait que ça englobe tout ça, finalement. Puis, clairement, il y a un déclin dont on parle depuis plusieurs années pour le papier journal, puis pour le papier pour publication, dont Résolu était très actif et toujours actif dans ces deux domaines-là. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes pour votre entreprise? En fait Résolu, et c'est sûr qu'on est associé au papier journal parce qu'on est le plus gros producteur de papier journal, mais on offre l'ensemble de toutes les gammes de produits du côté papier d'impression. Ça fait qu'on est très diversifié par rapport à ça, mais on sait, comme tu l'as mentionné, que c'est un marché dans l'ensemble qui est en déclin. Mais Résolu n'est pas seulement qu'une compagnie qui fait du papier impression. On est très actif du côté de la pâte commerciale. On est très actif également du côté des produits du bois. On fait des investissements dans nos scieries. On fait aussi des investissements du côté des usines de pâte pour augmenter nos capacités. Fait qu'on se diversifie de cette façon-là, puis on réduit si on veut, notre exposure, désolé pour le terme anglais, du côté des papiers d'impression. Puis comme l'ensemble des autres compagnies, on regarde différentes autres alternatives, entre autres des bio-products, il y a un projet qu'on regarde du côté des wood pellets. Oui, j'allais vous poser la question, les domaines, les prometteurs ou sur lesquels vous travaillez en recherche ou en développement, là, ces temps-ci, quels sont-ils? En fait, sans révéler de secrets industriels. Non, en fait, je dirais, évidemment, on ne regarde pas une chose, on regarde plusieurs choses. Puis il n'y a pas vraiment de décision de prix au moment où on se parle, à savoir dans quel exactement domaine on va continuer à se diversifier. Mais comme je l'ai mentionné, nos bases solides sont la pâte, les produits du bois et les papiers d'impression. Ça fait pour l'instant, on se concentre là-dessus et on se diversifie de cette façon-là. Excellent. Tout en regardant, évidemment, là, les autres alternatives qui s'offrent à nous. Puis, on parlait plutôt de renouvellement de la main-d'œuvre. C'est un dossier important pour toute l'industrie des pâtes et papiers au Canada. On a eu des présentations là-dessus à Paper Week cette semaine, entre autres aujourd'hui, une vision de l'extérieur de l'entreprise, comment aller chercher les jeunes recrues, la nouvelle génération. Qu'est-ce que ça signifie pour Résolu? Vous avez, comme partout ailleurs, des employés qui vieillissent. Qu'est-ce que vous avez-vous une démarche? En fait, c'est un challenge c'est un de nos gros challenges, évidemment, là, le renouvellement, puis de s'assurer d'avoir une main-d'œuvre de qualité. En fait, pour produire ce qu'on a à faire, en fait, je veux dire, ça nous prend des gens, ça nous prend des équipements, ça nous prend des procédés. Puis l'élément important qui est un de nos challenges maintenant, c'est la ressource main-d'œuvre qu'il faut embaucher. Et puis, il y a un bon turnaround. Par contre, on a moins de personnes dans nos usines qu'on en avait précédemment. Ça augmente le besoin d'avoir des gens de qualité et compétents. Intéressant. Écoutez, merci beaucoup. André Piché, VP aux opérations chez Résolu. Bonne soirée, bon banquet ce soir. Merci beaucoup. Au plaisir.